Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. En février s'est tenu le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, le CLSPD. À quoi ça sert? Ça sert à faire un point avec l'ensemble des actrices et des acteurs de la tranquillité publique, sécurité et médiation, en présence du préfet, du procureur de la République, des associations, des clubs de prévention, des services municipaux. Donc c'est un moment utile, ça ne règle pas tout, mais c'est un moment utile pour faire un point où on échange des informations, on regarde si on a amélioré la situation et on essaie de créer des synergies. Alors vous avez dénoncé le sous-effectif au commissariat de Gennevilliers. Quelles conséquences concrètes ça a-t-il sur la sécurité des habitants? Et quelles actions menez-vous pour obtenir des renforts supplémentaires? La situation est désastreuse, hein, que ce soit M. Darmanin quand il était ministre de l'Intérieur ou M. Retailleau aujourd'hui. Ils ont des paroles et des paroles sur la sécurité, sauf qu'ils ne mettent pas de moyens pour que le minimum soit assuré. Il manque 30 agents de police sur 130 dans le commissariat de Gennevilliers. Donc une des conséquences, c'est ce que connaissent les Gennevillois, vous appelez et on vous dit j'ai pas d'équipage de disponible. C'est pas une question de voiture, là c'est vraiment une question d'effectifs parce que un tiers des effectifs absents, eh ben, c'est des agents qui font beaucoup d'heures supplémentaires, voire une incapacité à faire toutes leurs fonctions. Quelles actions vous mettez en place pour essayer d'avoir plus de policiers du coup? Pour ma part, j'ai écrit plusieurs fois aux deux ministres, je leur demande des rendez-vous. Le préfet aussi soutient cette demande et donc nous poussons pour que dès qu'il y a des agents qui sortent des écoles de formation, eh bien, ils soient nommés sur Gennevilliers plutôt que d'être nommés dans les beaux quartiers. Alors vous insistez sur la nécessité d'une police de proximité plutôt que d'une approche sécuritaire. Pourquoi? Que proposez-vous pour améliorer le lien entre la police et la population? Moi j'ai connu une période comme beaucoup de personnes de mon âge, où les policiers nous faisaient traverser la rue, les policiers se promenaient à pied dans les quartiers, les policiers connaissaient les gens, et donc avaient des rapports cordiaux avec la population aussi, et, en se connaissant, et c'était pas une police d'intervention qui n'arrive que quand ça va mal. Et donc moi ce que je propose, c'est de retrouver cette période-là où la police est en proximité avec les habitants, et donc connaît ceux qui dysfonctionnent et donc agissent sur ceux qui vendent de la drogue ou qui volent ou travaillent de mauvaise façon, mais pas en direction de tous les habitants où on contrôle par exemple des jeunes 4 à 5 fois par jour, même si c'est le même jeune. Donc je suis vraiment pour une police de tranquillité, ce qu'avait supprimé Nicolas Sarkozy en son temps et qui n'a pas amélioré la situation. Et comment est-ce que vous comptez le mettre en place sur le territoire? Et on peut remarquer, plus la police est armée et suréquipée, moins ça ne va bien. Donc il y a bien une question, c'est comme dans les guerres, il faut une désescalade des interventions pour pouvoir avoir de meilleures interventions. Et je crois que la police aussi elle-même le souhaite, de retrouver des rapports normaux avec la population. Et donc plus aller à la rencontre des habitants, c'est ça? Oui, que si les policiers faisaient le tour des commerçants, si les policiers étaient dans les quartiers, on aurait à pied ou en vélo, ce qu'on a fait pendant un moment, ce seraient des rapports un peu plus normaux. Mais ceci dit, à leur décharge, il faut des effectifs. Et il faut une police qui respecte les habitants et des habitants qui respectent la police. Vous évoquez la coopération avec Asnières pour anticiper les tensions entre jeunes. Pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne ce partenariat et quels résultats vous avez observés? Alors c'est assez intéressant parce que Asnières et Gennevilliers, ce n'est pas les mêmes politiques. Asnières est beaucoup d'ailleurs sur la police municipale et nous beaucoup plus sur les médiations. C'est-à-dire que Asnières travaille avec sa police municipale et nous travaillons avec nos médiateurs, nos animateurs et la police nationale. En fait, nous avons une boucle WhatsApp entre Gennevilliers et Asnières où on échange des informations. Dès qu'on sait qu'il y a un risque de RIX, on intervient ensemble. On a eu des interventions pour essayer de faire des mobilisations de papa, de maman, de voisins et de voisines pour faire en sorte qu'on calme le jeu et qu'il y ait moins de RIX. Ça a eu des effets, mais ça n'empêche pas les RIX comme il y en a partout dans le pays. Pour l'instant, on arrive à prévenir, mais on n'est jamais à l'abri d'une catastrophe. Alors vous soulignez aussi une augmentation des violences intrafamiliales. Quelles sont aujourd'hui les actions mises en place par Gennevilliers sur ce domaine pour protéger les victimes aussi? Alors c'était le point intéressant du CLPD dont vous parlez du mois de février, c'est que l'on notait des diminutions des vols, des diminutions des actes de violence, enfin des diminutions de l'insécurité à Gennevilliers de manière assez notable.
Et en même temps, le point noir, celui où il y avait des augmentations, c'était les violences intrafamiliales et les violences sexuelles. Donc ça se passe beaucoup dans les familles, donc c'est pas dans la rue, c'est pas dehors, c'est pas avec des gens qu'on ne connaît pas, ça se passe au sein de la famille. Certainement que cette hausse-là est due au fait qu'on accepte moins, et heureusement que les femmes n'acceptent plus ces violences sexuelles et portent plainte, ce qui pourrait expliquer cette augmentation dans Gennevilliers. Et donc nous travaillons à des mobilisations de prévention dans les collèges, dans les lycées, dans l'espace public, pour faire en sorte que ça continue la non-acceptation de ces violences et que l'on puisse avoir des éléments d'aide aussi aux victimes. Par exemple, nous payons le taxi aux femmes victimes de violences sexuelles pour aller remarquer cela dans l'hôpital et faire en sorte que ça compte et que ça serve en cas de procès. Et le commissariat a formé ses agents aussi pour mieux accueillir les femmes victimes de violences. Il y a beaucoup d'actions qui se déroulent autour de cela, mais on n'est pas au bout parce que malheureusement ce niveau est encore important. Alors si vous deviez hiérarchiser les priorités pour la sécurité et la prévention à Gennevilliers en 2025, quels seraient les 3 axes majeurs ? La lutte contre la drogue, même si la drogue a pas mal baissé à Gennevilliers, ça reste un enjeu important. Faire en sorte qu'il y ait moins de gens qui génèrent des actes de délinquance à cause de cette drogue. Le deuxième axe, ce serait de mieux travailler la prévention et de faire en sorte qu'on rencontre toujours plus les jeunes et les jeunes adolescents pour éviter les risques, et peut-être travailler à une mobilisation des adultes, parce que dans toutes les villes où ça s'est bien amélioré, c'est à partir d'une mobilisation des adultes, notamment des femmes dans les quartiers, que cela s'est amélioré. Et puis le troisième axe serait de travailler une meilleure relation entre la police et la population, de faire en sorte qu'il y ait nos effectifs suffisants, de telle sorte que les policiers puissent être une police de proximité dans notre ville et puissent travailler correctement avec les jeunes et les moins jeunes. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.